Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Conférence intitulée 101e anniversaire de la reconnaissance de jure de la République d'Arménie occidentale. La remise officielle du traité de Sèvres à la Turquie. La Bibliothèque nationale a présenté des livres et des magazines publiés dans les imprimeries de Chouchi. Les troupes russes ont détruit un poste de commandement militant dans une grotte du désert syrien. L'Organisation des Nations Unies a trouvé des preuves du génocide contre les Yézidis. Le président de la République d'Arménie occidentale a rencontré l'historienne Angela Terian. Projection du documentaire arménien caché. Une conférence intitulée 101e anniversaire de la reconnaissance de jure de la République d'Arménie occidentale s'est tenue à la mission d'Arménie occidentale de Yerevan. Le Premier ministre de la République d'Arménie occidentale, Sedam Melikian, a prononcé un discours d'ouverture, souhaitant la bienvenue aux participants à la conférence et exprimant l'espoir que l'événement d'aujourd'hui se tiendra dans la patrie, à Karine, dans un proche avenir. Elle a ensuite présenté Rafi Nazarian, qui travaillera avec les dirigeants de la République d'Arménie occidentale sur l'idée de libérer l'Arménie occidentale. Le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a prononcé un discours sur la reconnaissance de jure de l'Arménie occidentale, faisant une référence historique à la situation en Arménie occidentale depuis 1900, aux décrets et traités importants qui étaient cruciaux pour les Arméniens, car il a présenté l'importance du traité de Sèvres depuis le moment de la signature jusqu'à maintenant, car la situation actuelle nous permet de la considérer comme urgente. Au cours de l'événement, le chanteur d'opéra de renommée mondiale, le ténor Vano Tadeo et le chanteur-compositeur Arsène Hambarian ont reçu le titre de citoyen d'honneur de la République d'Arménie occidentale. La députée de la République d'Arménie occidentale, Ruzanna Khachaterian, a conclu l'événement par un discours. La remise du traité international de paix à la Turquie le 11 mai 1920 et la reconnaissance de jure par le Sénat américain de la République d'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale. La cérémonie de la remise du traité de paix à la délégation turque a eu lieu un mardi à 16h au ministère des Affaires étrangères à Paris en présence de la délégation arménienne, puisque le nouvel État arménien est une partie du traité et des protocoles additionnels. Rappelons toujours en préambule, considérant que les principales puissances alliées ont reconnu l'Arménie comme un État souverain et indépendant. Le traité préparé à la conférence de Londres en février 1920 et finalisé dans le cadre de la conférence de San Remo le 24 avril 1920 a été remis pour signature au gouvernement ottoman le 11 mai 1920. Les conditions que les Alliés ont remises à la Turquie par l'organe de Milran étaient connues d'avance. Elles sont dures mais méritées, et elles auraient pu être plus dures encore puisqu'il avait été question de prendre Constantinople aux Turcs et de refouler ainsi le siège de leur gouvernement en Asie. Personne ne s'apitoie sur leur sort, qui n'est qu'une fiable expiation pour les massacres des Arméniens et des chrétiens, déjà en 1915, qualifiés de nouveaux crimes contre l'humanité et contre la civilisation par la triple entente, auxquels ils ont froidement procédé, spécialement au cours des 20 dernières années. Milran président la cérémonie, Defoker, chef de protocole introduisant les délégués de l'Empire ottoman, Milran en nom des Alliés, leur remet le projet du traité. Les puissances ont décidé que les discussions auraient lieu par écrit. Un délai d'1 mois est accordé au gouvernement ottoman pour faire connaître ses observations. Tevfik Pacha, les mains tremblantes posées sur le document qu'il venait de recevoir, répondit quelques mots d'une voix assourdie par l'émotion. Milran a levé la séance qui avait duré 5 minutes. Le projet de traité remis aux délégations turques est divisé en 13 parties et 433 articles. La première partie comprend la pacte de la Société des Nations à laquelle un rôle est assigné à plusieurs reprises dans le traité. La deuxième partie décrit les nouvelles frontières de la Turquie en Europe et en Asie. La troisième partie, qui comprend 13 sections, oblige les Turcs à accepter les changements politiques à intervenir en Europe et en Asie tels qu'ils résultent du traité. À l'initiative du département de littérature intouchable de la Bibliothèque nationale d'Arménie, une exposition de littérature et de presse consacrée à l'imprimerie arménienne à Chouchi a été ouverte dans la grande salle d'exposition de la bibliothèque. Les publications de Chouchi conservées dans les fonds du département de la littérature intouchable ont été présentées. Armine Megarchian, une employée du département de la littérature intouchable, a déclaré qu'une petite partie des archives est exposée, 100 livres et 6 périodiques dans des journaux et des magazines. Le but de l'exposition est de présenter au public les imprimeries de Chouchi et la littérature publiée dans ces imprimeries, ce qui prouve une fois de plus que Chouchi était une ville puissante, surtout au XIXe siècle, avec des riches valeurs culturelles et spirituelles. Les habitants de l'Artsakh se sont distingués non seulement par leur esprit héroïque, mais aussi par leur amour pour la vie spirituelle, l'écriture et la littérature, les activités éducatives et éditoriales, a souligné Mekarchian.
L'agence de presse TASS, citant le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, a rapporté que des sapeurs des forces armées russes ont détruit une grotte abandonnée par les militants dans le désert blanc près de Palmyre, en Syrie, qui était utilisée comme un poste de commandement terroriste. Le chef des troupes du génie des forces armées russes en Syrie, le colonel Andrei Kalinov, a déclaré cela aux journalistes. Des grottes et des tranchées ont été découvertes lors d'une opération de recherche menée par les forces armées de la République arabe syrienne. En particulier, un centre de commandement des militants a été retrouvé qui contenait des moyens de communication, des armes, des munitions, des documents. Les unités du génie détruisent ces grottes, a déclaré Kalinov. Les terroristes auraient quitté la grotte récemment en raison de la destruction active des militants dans le désert blanc. La commission d'enquête de l'Organisation des Nations Unies sur le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis par l'État islamique en Irak a fourni des preuves claires que les crimes contre les yézidis étaient un génocide. La déclaration est venue de Karim Khan, conseiller spécial et chef du Conseil de sécurité de l'ONU, rapporte RIA Novosti. Selon les normes internationales et l'expérience de l'ONU, il existe des preuves claires et convaincantes que les crimes contre les yézidis sont clairement un génocide, a déclaré Khan. Le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abramian, Rafi Nazarian et Anoush Melikian, arrivés à Yerevan d'Amérique, ont eu une réunion de travail avec l'historienne Angela Terian, qui a récemment publié l'ouvrage Histoire d'un pays Ararat. Angela Terian a présenté l'importance du livre, en particulier en cette période où les pays voisins tentent de falsifier l'histoire et de s'attribuer les territoires historiques de l'Arménie. Une discussion détaillée a eu lieu autour du livre, après laquelle le président Abramian a proposé de publier le livre en français, entreprenant son financement. Une réunion a également eu lieu avec le directeur du musée d'histoire de Yerevan et le directeur du musée d'histoire de Chouchi, avec lesquels il y aura une nouvelle perspective de coopération à l'avenir. Le 12 mai à 16 h, le Centre d'études des questions des Arméniens d'Arménie occidentale organisera une projection du documentaire Arménien caché, consacré aux Arméniens islamisés d'Arménie occidentale qui ont été consciemment forcés de garder leur identité arménienne secrète. Selon Agung.net, le scénariste du film, candidat aux sciences historiques Karen Khandvalyan et le réalisateur du même film, Jivan Abetisian, participeront à l'événement et répondront aux questions du public. L'entrée est gratuite à l'adresse Gulbenkian 38, 5e étage. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Agung, Golehoinar, dont la version complète est disponible sur notre site web. Kapel kaita terat marjanava goleni kerta kangal zameni dev khangal goleni kerta kangal zameni dev Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.